Bonjour à tous et à toutes, je suis vraiment heureux aujourd'hui de vous retrouver et aujourd'hui je vais vous montrer comment créer une infographie, un poster, une carte d'invitation, enfin bref un élément avec du graphisme à l'intérieur tout simplement gratuitement. Pour cela il suffit de se rendre sur le site web Canva, donc comme écrit sur l'écran, et donc de s'inscrire. Une fois vous êtes inscrit sur ce site, vous arrivez sur cette fameuse page. Sur ça, sur cette fameuse page, on va vous montrer plusieurs éléments, vos derniers éléments que vous avez également créés sur cette fameuse partie. Il suffit tout simplement de cliquer sur More, comme vous voyez, et là vous avez énormément de nouvelles choses qui apparaissent, comme la création sur les posts Facebook, Twitter, des images pour créer des documents, d'autres pour des publicités, d'autres pour des invitations, d'autres pour des cartes, d'autres pour des pubs, enfin bref, vous avez énormément de choix, énormément de solutions pour créer votre fameux design. Donc là, il va falloir choisir le modèle que vous préférez. Donc n'oubliez pas que vous avez énormément de choix. Choisissez celui qui est plus adapté à votre cible. Nous, on va aller celui dans le marketing un tout petit peu. Et on peut voir qu'en bas, on va avoir la taille des documents. Une fois avoir choisi la taille de votre document, vous cliquez dessus. Et là, vous avez le Canva qui se crée. Voilà, où j'ai eu un tout petit bug sur les records. Enfin bref. Une fois après avoir cliqué sur cette fameuse taille que vous souhaitez, vous avez énormément de propositions sur la gauche. Et bien il va falloir choisir votre proposition. Attention, il y en a des milliers et des milliers, donc vous dites pas celle-là j'aime beaucoup mais je verrai prochainement, non, vous en avez vraiment énormément. S'il y en a une que vous aimez, vous cliquez dessus, celui-ci va directement apparaître dessus. Donc là, soit vous pouvez tout simplement le modifier maintenant, donc ça fait comme un Word ou un PowerPoint tout simplement. Vous cliquez dessus, vous réécrivez, vous supprimez. Vous pouvez bouger également les éléments, etc., etc. Mais là, voilà, il faut vraiment choisir un qui vous intéresse, qui vous donne vraiment envie de travailler pour, je sais pas, nous à faire une infographie par exemple. Donc un qui soit assez sobre, on va prendre, je sais pas, on va prendre tout simplement voilà celui-ci qui est assez sobre avec un fond bleu assez cool. Mais pour cela, il va falloir donc déjà tout supprimer parce que bon, j'ai pas envie d'avoir le play, les petites flèches, etc. Donc je vais tout supprimer car j'en ai absolument tout simplement pas besoin. Donc en supprimant, ça fait comme un PowerPoint, hein, tout simplement vous cliquez sur le fameux objet et puis vous faites supprimer, hein, rien de plus simple. Donc, je regarde s'il n'y en a pas certains d'autres qui sont intéressants. Non. Donc là tout simplement aussi également vous pouvez voir ceux que vous avez déjà enregistrés préalablement. Moi vu que c'est un nouveau compte que je viens de créer non. Mais voilà vous pouvez en enregistrer préalablement. C'est assez rapide comme ça vous en avez qui sont déjà sauvegardés. Là je vais sûrement peut-être garder les anciens mais je vais voir déjà dans les fonds. S'il n'y a pas un fond qui m'intéresse, donc là soit vous avez vos fameux fonds unis, soit des fonds un peu on va dire fantasy. Là je vais prendre celui-ci avec un fond un peu dégradé bleu. Quoique, ouais, je vais retirer les deux petites flèches, les deux petits bords, mais en noir. En noir, c'est un peu plus stylisé, c'est un peu plus, dans le dégradé, plus sympa. Donc voilà. Une fois que vous avez choisi votre fameux fond, il va falloir commencer déjà par la liste des titres de la chose. Donc là, vous avez pareil un niveau titre, vous avez des milliers, enfin bon, c'est vraiment énorme. Vous pouvez tout simplement aussi rechercher sur le haut, ça on verra ça un peu plus tard comment faire. Bon, je vais prendre celui-ci qui me paraît plutôt bien. Donc là, comme un PowerPoint ou Word, hein, vous pouvez redimensionner excusez-moi, l'image, etc. Vous avez les fameuses flèches pour avoir bien cadré. Vous pouvez également, encore heureux, changer le texte, hein, le mettre à gauche, à droite, en italique, en gras, changer la couleur. Bon, voilà, c'est vraiment comme un éditeur de texte, hein, les plus banals et les plus connus qu'on connaisse. On peut aussi changer également, je sais pas, le bas. Et puis, une chose qui est assez bien, c'est que eh ben, ça reste encore dans le fameux carré. Donc, une fois que vous bougez encore ce carré, le texte reste dedans, hein. Le texte n'est pas collé une fois que vous l'avez modifié.
Donc voilà, une fois qu'on a fait tout le texte, on va vouloir mettre tout simplement des formes. Donc là, vous en avez énormément des formes. Vous avez photos, des icônes, vous avez énormément de choses. Là, bon, vous avez des petits dessins, on va dire. Voilà, pour illustrer, on va dire, votre texte. Enfin voilà, c'est vraiment super cool. Vous en avez énormément à modifier. Enfin, à mettre, excusez-moi, des icônes. Alors les icônes, c'est super pratique si vous faites une infographie. Tout simplement parce que vous utilisez que ça et une icône peut tout simplement remplacer des centaines et des centaines de mots. Donc là, on va choisir une petite usine qu'on peut encore une fois, comme le titre, modifier, grandir, etc. Et puis on va, je sais pas, chercher une pomme, tiens. Il faut savoir que le logiciel est en anglais, donc la plupart des choses sont écrites en anglais. Donc si vous voulez faire des recherches, ça sera malheureusement en anglais. Donc là, il y a beaucoup d'éléments payants. Je vous conseille vraiment pas de payer parce que de un ça sert pas à grand chose. Vous allez perdre de l'argent alors vous pouvez tout simplement héberger des images supplémentaires, hein. Vous voyez à gauche, vous avez upload, hein, et bon, ça sert à rien de prendre des choses. Donc bon, nous on va tout simplement on va prendre un petit histogramme, on peut dire. Voilà, on peut clairement dire que 100% des fameuses usines polluent. Donc là, imaginons que vous avez une image en bleu, et ben vous voulez accorder le tout en bleu. Et il va tout simplement falloir cliquer sur 100% et cliquer sur la couleur que vous voulez changer. Je sais pas, voilà, le beige se transforme en bleu, etc., etc. Donc voilà, vous avez une modification aussi plus que poussée de tous les éléments du texte. Pareil, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment séparer les différentes informations. Donc vous avez pareil des centaines et des centaines de lignes proposées. Donc là, comme à chaque élément, modifier, grandir, changer la couleur. Enfin voilà, vous pouvez vraiment faire tout comme vous voulez pour arriver à bien séparer tous les éléments tout simplement du texte. Pareil, si vous voulez mettre, je sais pas, créer vos propres formes parce que je sais pas, il y a un triangle plus un carré ou ça fait une étoile. Enfin, je sais strictement rien. Vous pouvez également le faire. Si jamais vous n'avez pas assez de place, là par exemple, j'ai envie de continuer un peu sur mon poster, il suffit tout simplement de faire Add Page. Et donc voilà, vous avez exactement la même page, donc sans par contre les différents éléments, mais vous pouvez aussi également changer le background sans que celui-ci change sur la première slide. Donc c'est très intéressant si vous voulez faire plusieurs écriteaux sur différents backgrounds à proposer aux différents éléments de votre équipe, si c'est pour un poster, je sais pas, publicitaire par exemple. Là, on peut faire la même chose, mettre le texte. Enfin, vous connaissez un petit peu la chanson, on peut faire vraiment la même chose que sur le premier. Là, on va directement aussi également voir comment l'avoir pour nous. Il suffit tout simplement de cliquer sur Download, qui veut dire télécharger. Donc en français, traduction facile, vous allez me dire. Euh, Plusieurs choses, un JPEG, PNG, PDF ou PDF print. PDF print est plus pour l'imprimer plus tard, si vraiment c'est pour des affiches. Je vous conseille vraiment ça si vous voulez faire des affiches pour tout le monde. Le PDF print est vraiment le mieux. Ensuite là, c'est pour toutes les pages qu'on a choisies, on veut les deux, vous pouvez aussi également choisir pour les différentes pages que vous voulez. Ensuite là, à cocher, je sais pas trop à quoi ça sert, et puis là tout simplement vous faites télécharger. Là après ça va plus ou moins vite, tout dépend de votre connexion internet, tout dépend aussi également de votre fichier, s'il est lourd ou pas. Et là une fois que petite icône de chargement a fini, voilà, le téléchargement se lance. Là encore tout dépend, tout va dépendre aussi de votre vitesse de internet chez vous, ce sera plus ou moins rapide si le document est plus ou moins lourd. Et là, un truc qui est assez cool, c'est que une fois que vous avez fini donc votre fameux infographie, celui-ci va directement arriver sur la page Home, comme je l'ai dit tout au début. Ça va être comme votre historique. En fait, vous allez pouvoir cliquer dessus, et une fois cliqué dessus, vous allez pouvoir revenir sur votre fameux fichier avec les différentes décorations. Donc voilà, là, le fichier vient d'être terminé. J'ai montré aussi un petit truc avant, c'est qu'on peut aussi supprimer, copier-coller, renommer, enfin voilà, on peut faire vraiment comme un fichier classique. Donc voilà, encore un petit bug, et là vous pouvez remarquer que la qualité est vraiment super belle, enfin moi je trouve que la qualité est vraiment bluffante. Vous n'avez pas écrit Canva en gros comme publicité, enfin voilà, c'est vraiment l'outil pour moi parfait pour créer vos affiches, vos publicités, vos infographies, enfin vraiment foncez, c'est gratuit, c'est rapide à prendre en main, voilà, vous allez peut-être un peu galérer si vous connaissez pas trop l'informatique au début, mais voilà, ça va être vraiment très rapide.
Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires et je mettrai le lien du site dans la description. Allez, ciao!